l'ACMI, Association pour le compagnonnage et l'entraide des musiciens intervenants, née en juin 2014. C'est notre premier concert colloque auquel vous avez été conviés, et c'est créé par les musiciens intervenants pour les musiciens intervenants. Il nous fallait trouver un titre pour la conférence qui nous a été demandée et on n'a rien trouvé mieux que la puissance créatrice des marges. On citera quelques auteurs et le premier que l'on cite, c'est un maître, nous semble-t-il, absolu, Jean Vilar. Lui, il écrivait le théâtre, nous on écrit la musique. Et ça donnerait cela. La musique n'est pas seulement artistique, elle n'est pas seulement sociale, elle est aussi politique. Je hais les haies. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies et les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx. Je hais les haies, qu'elles soient de murs, qu'elles soient de houx. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent. Je hais les murs qui sont en nous. C'était Raymond DeVos. Nous vous proposons maintenant donc un parcours qui conduira de l'artiste à l'intervenant, du musicien au pédagogue. Un parcours balisé en 5 bornes qui, prises séparément, ne vous définissent certes pas complètement, mais qui, selon moi, donnent un sens à votre identité professionnelle. Donc les 2 premières que l'on repère pour vous seraient la marge et la marginalité. L'artiste est souvent repéré comme un marginal, comme une marginale. Et il peut ou elle peut se vivre comme marginalisé. Mais rassurez-vous ou inquiétez-vous, c'est selon, il ou elle n'est pas la seule pas à être marginale ou se sentir marginalisé. Michel Vessillier-Récy aborde le motif premier de cette marginalité de l'artiste, ou de cette supposée marginalité de l'artiste. Il s'agit de son statut, ou plutôt, dit-elle, de son défaut de statut. Si on veut défendre cette école plus humaine, nous qui sommes convaincus que dans un monde aux ressources matérielles finies, abouties, laminées, qui n'existent plus, la seule richesse, la seule ressource qui se régénère, qui accroît, qui augmente encore et qui est sans fin, qui est sans limite, c'est l'intelligence des hommes. Et celle-là, elle se développe par l'éducation et par la formation. Donc si nous pensons que c'est dans cette école humaine-là que vous souhaitez continuer à travailler, je crois qu'il faut vraiment se battre pour ce master. Est-ce que ça doit être un master de musicien intervenant? Je ne sais pas. Est-ce que ça pourrait être, l'envisageriez-vous, un master d'artiste intervenant? Naître à l'art, l'expérience que nous avions conduite, c'était 3 artistes, une comédienne, une musicienne intervenant qui est là, je l'ai vue tout à l'heure, coucou Sylvie, et un photographe. C'était des élèves qui étaient d'intelligence ordinaire, qu'on appelait à l'époque caractérielle, qui avaient des troubles de la personnalité, des troubles du comportement. L'artiste était chargé d'animer un atelier avec les élèves de la classe, les éducateurs spécialisés de l'internat, le personnel soignant quand il pouvait, orthophoniste, et puis l'enseignant, bien sûr. On voyait bien qu'on était obligé de changer de modèle d'évaluation, qu'il fallait que nous entrions dans une évaluation qui soit reconnaissante de ce que les élèves apportaient.
que c'est parce que les élèves allaient réussir qu'ils allaient continuer à se mobiliser et se motiver, y compris ensuite en mathématiques, en orthographe, en calcul. Les dumistes avaient trouvé leur compte parce que ça avait rompu avec déjà ce qu'ils disaient à l'époque, cette solitude dont vous avez parlé. Valentin intervient beaucoup dans les classes, dans les écoles, dans les collèges, dans les départements multiples dans lesquels il est allé se poser là comme défenseur et promoteur de l'éducation populaire. Il y avait bien forcément des intervenants, mais il n'en avait pas entendu parler. Expérimentons, nous-mêmes, expérimentons, humblement, joyeusement et sans arrogance, que l'échec soit notre professeur et pas notre censeur. 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Scrutons nos éprouvettes minuscules ou nos alambics énormes, afin de progresser concrètement dans notre recherche d'une meilleure société humaine. C'est du minuscule au cosmique que ce travail nous entraînera et entraîne déjà ceux et celles qui s'y confrontent. Les parents, comme vous, sont des adultes et c'est eux qui votent après. Et c'est eux qui élisent les élus sur des projets politiques. Et la musique, l'art et politique, écrivait Jean Vilar, votre communication, votre intervention, vos propos sont éminemment politiques aussi. Et ça, c'est important. Donc ne pas lâcher cette communication-là. S'il n'y en avait qu'une à faire, à mon avis, c'est celle-là, quoi. Et puis, bien évidemment aussi, peut-être, celle que vous pouvez apporter au moment des conseils d'école. Là aussi, c'est important, parce que vous touchez quelques personnes. Alors certes, ça demande une implication, ça prend du temps. Mais ça prend du temps, et ce temps-là, il vaut peut-être le coup d'être pris. C'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps pris comme un investissement. Mais j'ai l'impression que cette reconnaissance, on peut en parler dans tous les milieux professionnels et notamment dans des conflits sociaux. Je me rappelle les infirmières, les éducateurs spécialisés, enfin tous ces métiers qui sont des métiers de l'entre-deux, enfin qui permettent au système de fonctionner, qui permettent à des belles choses d'arriver. Et quand on les supprime, la chose se grippe. Cette affaire de reconnaissance, elle est permanente. Et je me dis qu'il faut peut-être aussi accepter de se dire que ça fait partie du boulot de faire reconnaître et d'occuper cette place. Et ça me fait penser, alors le parallèle est un petit peu faux, mais c'est comme cette institutrice de CP qui a quitté ses enfants et qui savent lire et qui se désole en disant quand ils arrivent l'année suivante, oh là là, ils savent pas lire cette année, quoi. C'est-à-dire que c'est à recommencer chaque fois. Et c'est pas tant de le déplorer que de se dire, c'est contingent à notre, à ce que nous sommes. Peut-être à la fonction, enfin, etc. Mais quand même, enfin, moi, aimant jouer le rôle du ravi de la crèche, moi, je trouve incroyable qu'aujourd'hui, enfin, Anne-Marie qui est là, enfin, tous les responsables de CFMI de Lyon pourraient le dire, tout le monde parle des dumistes sans qu'on en parle, nous. Enfin, c'est quand même ça la réalité, et ça m'importe de vous le renvoyer, si tant est que je ne vous l'ai pas déjà dit. Je pense que, comme tu dis, il y en a plein, en fait, des métiers dont on pourrait faire un portrait aussi élogieux. Des personnes qui arrivent à tirer le positif, chez les enseignants, il y en a quand même beaucoup. Enfin, moi, je sais que je suis, en tout cas, en ce moment, pas mal en empathie avec le métier d'enseignant aussi, parce que c'est un métier qui est pas évident, qui a aussi besoin de reconnaissance. Et il n'y a pas que les métiers de l'entre-deux qui ont besoin de reconnaissance, il y a aussi peut-être ceux qui sont un peu plus dans une case, en fait. Ce qu'on a pensé et qu'on a fait, puisque ça démarre en septembre, c'est de, parallèlement au DUMI, créer un parcours de master qui pourra être fait par des gens qui n'ont absolument pas envie d'être dumistes et qui veulent faire ce master, mais qui pourra aussi se faire en même temps qu'on préparera le DUMI, de façon à ressortir avec 2 diplômes au lieu d'1. Alors moyennant quelques petits suppléments de travail, mais quand même tout à fait raisonnable. Donc c'est pas du tout quelque chose qui résout les questions qu'on a évoquées de positionnement du diplôme et du métier,
mais c'est une ouverture qui permet aussi de s'armer un peu plus en termes de reconnaissance universitaire, et puis qui est peut-être une première marche pour aller ailleurs et pour aller vers des évolutions que vous mènerez, puisque je ne crois pas que je serai encore là au XXIe siècle, enfin peut-être au tout début, mais pas très longtemps. Pour une école humaine, musiciens et musiciennes, tous des élèves artistes, avec vous les dumistes. Certes, ce n'est pas sans peine, mais cette école humaine vit grâce à vous dumistes qui formez des artistes. Bonjour, je m'appelle Marie-Alice. On nous a invités ce matin, puis on s'est retrouvés à 9h30 et on s'est rendu compte qu'on était tous des musiciens intervenants. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur raconter? Donc on s'est dit, on va peut-être pas leur parler de musique, puis on va peut-être pas leur parler d'enfants, parce que ça, on connaît tous. Donc on va parler d'autre chose. Donc c'est poser des questions, et notamment on s'est demandé un petit peu dans notre métier, dans notre quotidien, qu'est-ce qui est moteur, qu'est-ce qui nous permet d'avancer, d'aller plus loin, mais aussi qu'est-ce qui nous freine. Voilà, c'est lancé. Il y a des choses difficiles quand c'est un premier emploi et qu'on est tout seul, qu'on n'est pas épaulé. C'est de défendre l'action qu'on veut mener avec les enfants, le contrat aussi, qui est jamais très évident au premier abord. Et vraiment cet isolement quand même est assez pesant de ne pas pouvoir partager et d'être soutenu avec d'autres musiciens intervenants dans le secteur, quoi. La solitude, elle est d'un territoire, mais elle est aussi de quelqu'un qui finalement se bat, comme toi Juliette, avec
avec tout finalement. Comment ça se fait qu'il y ait des postes où on peut construire ce qu'on veut proposer et qu'il y ait des postes où on n'y arrive pas? Et que faire quand on ne peut pas être entendu et que ce qu'on nous demande, c'est faire 17 secondes de musique avec chaque enfant du territoire parce que financièrement, c'est comme ça que ça se divise. Et justement, sur la question du coup de la stratégie alors qu'on peut avoir, si on rebondit sur cette question, être acteur le plus possible. Moi, je suis musicien intervenant dans le nord du département de l'Ain. Toute petite structure où je suis arrivé il y a une vingtaine d'années, il n'y avait rien. J'étais dépité quand je suis arrivé à cette réunion où Alain de Seine m'a accompagné, il m'a dit... moi je suis sorti de la réunion, je dis voilà, il n'y a rien, qu'est-ce que je fais là? Il m'a dit c'est génial, c'est génial. Tout est à construire. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on est parti de rien et il a fallu partir de l'existant. Il n'y avait rien, donc il a fallu faire connaître le métier et petit à petit accompagner les élus, les enseignants par la pédagogie, par les projets qu'on initiait pour les amener un petit peu là où on voulait pour pouvoir essayer de faire le métier comme on a envie de le faire. Voilà, donc on essaye d'anticiper les choses et on en profite pour essayer de faire des choix qui correspondent aux besoins du territoire, aux besoins des enfants, ça c'est essentiel, puis un petit peu nous. Je ne pourrais plus faire musicien intervenant à plein temps. Je fais énormément de choses en fait en plus parce que je sais que musicien intervenant ça me prend en fait une énergie. Je trouve ça un peu lourd avec le fonctionnement, à essayer de faire des choses avec les gens qu'il faut relancer souvent, expliquer les choses. La confiance aussi à avoir, puisque quand les enseignants sont avec moi, avec la première année à chaque fois, en fait, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas où je veux aller. Et puis après, au fur et à mesure, ils prennent confiance, quoi. Et j'ai des choix dans les endroits où je vais, quoi, mais c'est assez précaire, quoi. Un jonglage entre différents statuts, donc jongler entre salariés, auto-entrepreneurs aussi. Je fais avec des projets que je veux faire vraiment et que j'aime, mais je suis sur un siège éjectable en fait, quoi. Quand on est très en lien avec les élus et que les élus changent, on repart de zéro. Et c'est vrai que j'avais ce discours-là il y a 2-3 ans, parce que les élus avaient une vision globale de qui j'étais. Ils me voyaient jouer de la fanfare, ils me voyaient au festival, ils me voyaient dans les écoles, ils me voyaient dans les... Là, on repart de zéro et je me dis, Pétard, c'est déjà bientôt fini le prochain mandat pour qu'il... En fait, il faut s'y mettre vite. On a à la fois notre notion du temps à l'intérieur de nos séances, notre notion du temps à l'intérieur du projet, qui n'a pas toujours la durée qu'on souhaiterait. Il y a la notion du temps sur une année, et puis après, sur plusieurs années, comment on arrive à construire les choses, comment on arrive à les développer, comment on arrive à gagner la confiance. Du coup, c'est énormément d'échelles de temps différentes, voilà, qui permettent d'articuler petit à petit les choses et qui permettent d'avancer dans là où on a envie d'avancer. C'est difficile au départ, surtout quand on débute, de se projeter sur plusieurs années et de savoir comment on va pouvoir faire évoluer les choses. Il y a des choses qui donnent très envie de devenir acteur de son territoire. Et puis, voilà, on ne sait pas si on va avoir toutes les clés en main pour pouvoir aller jusque là où on veut. Mais dès que les gens savent qu'on a ce diplôme-là, en fait, ils disent ah oui, donc mais ça va être actif et tout, mais ça va être vraiment sous forme clinique. Ils sont vachement habitués à d'écoute à tout, et c'est vraiment un plus, quoi. Et ce diplôme a une valeur qui moi m'a surpris au fur et à mesure. Ouais, vous avez du mi, bon, on va venir alors. Et ça, il faut souligner, quoi. C'est sans cesse à construire, à renouveler, à inventer. On a presque pas parlé du côté éducation nationale, là, mais moi, en une vingtaine d'années, et oui, sur le terrain, l'école a vachement évolué, la société évolue, les enseignants évoluent. Donc il faut sans cesse réinventer des manières de fonctionner. Hein. Ça rejoint aussi ce que tu disais sur la pédagogie, quoi. Pédagogie auprès des enseignants, voilà. Moi, les enseignants avec qui je travaille depuis quinzaine d'années, ils me disent quotidiennement, mais faut que tu portes le projet, faut que tu sois là, sinon on n'y arrive pas. Pourquoi? Moi je me pose beaucoup de questions, quoi. L'école d'aujourd'hui,
Quand on sait qu'en contrepartie, les élus, ils ont pas forcément beaucoup de moyens. Est-ce que les collectivités doivent payer des musiciens diplômés avec un très bon diplôme pour pallier les manques d'éducation nationale? C'est jamais gagné en tous les cas. Jouer ou chanter ensemble est une façon d'être dans le présent à la bonne vitesse. On dit parfois que la musique peut provoquer chez l'auditeur l'indicible impression que le temps s'arrête. En fait, le musicien plonge plutôt dans un état de communion, d'harmonie avec le temps qui passe, ni trop vite ni trop lent. Il sympathise avec lui. La musique devient la définition du temps. Ainsi, ce n'est peut-être pas le temps qui s'arrête, mais au contraire, la musique s'arrête, les œillères sautent, les bouchons d'oreilles s'arrêtent, les interférences du quotidien qui nous détournent d'une perception juste du temps qui passe. Et quand ils ont 3 ans, les gens, ils se foutent. Moi, je suis sortie du CFMI en 89, ça fait vraiment longtemps. On était au début de l'Arami. Il y a Margaret, là. On s'est posé les mêmes questions que vous. Il y a eu la FNAMI après. On s'est posé les mêmes questions que vous. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que 30 ans après, on en est toujours à se poser les mêmes questions. Donc moi, je suis José. Je suis directeur d'une école élémentaire sur Lyon en RED+. Et je trouve qu'il y a une évolution positive. Depuis 3 ans, il existe un nouveau dispositif dans les écoles, notamment qui sont sur des zones d'éducation prioritaire, qui est le dispositif qu'on appelle plus de maîtres que de classe, qui permet à ces écoles d'avoir un poste d'enseignant supplémentaire qui n'a pas de classe et qui intervient, alors en général en priorité sur le cycle 2, mais qui peut intervenir sur l'ensemble de l'école. Ce dispositif, il entraîne une révolution lente, mais si le dispositif perdure, ce qui n'est pas sûr non plus, mais s'il perdure, il entraîne une révolution dans les pratiques. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les enseignants étaient tout seuls dans leur classe. Et là, il y a cette possibilité d'enseigner à plusieurs. Et donc d'apprendre à enseigner à plusieurs. Et ce qui nous est demandé avec ces postes, c'est essentiellement de la co-intervention. C'est-à-dire qu'on est 2 dans la classe, voire plus si on arrive à s'organiser ensemble. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que dans la tête des enseignants, peu à peu, se met en place cette possibilité-là d'enseigner à plusieurs et qui peut déborder sur le fait d'avoir des interventions extérieures qui permettent peu à peu d'arriver à un enseignement à plusieurs, y compris sur la musique, notamment. Oui, je voulais juste appuyer ce constat parce que moi je suis enseignante spécialisée, maître E, donc je n'ai pas de classe. Je dois travailler en articulation sur plusieurs établissements, avec plusieurs enseignants. Et il y a un terme que j'aime beaucoup au quotidien et que j'utilise avec mes collègues, c'est pas le terme de projet, c'est de coprojet. Et je crois que la clé est là, c'est-à-dire que pour qu'il y ait du sens entre le travail qui arrive de l'extérieur de la classe à la classe qui est quand même effectivement un lieu assez fermé avec ses propres règles de vie, son propre fonctionnement. Il faut qu'il y ait vraiment une articulation et que le projet, enfin moi j'utilise même plus le mot projet, j'utilise le mot coprojet. Et c'est vraiment un terme que je trouve intéressant et je pense que les enseignants, en tout cas là où je travaille, sont de plus en plus habitués quand même à ouvrir leur classe et à accepter un autre terme que j'aime beaucoup, c'est le terme regard croisé. Voilà, donc moi c'est en pédagogie, c'est un regard pédagogique sur les élèves, mais je pense qu'au niveau artistique, ça peut être la même chose.
colors? Can you smell the flowers? Can you feel that power? Energy is floating everywhere, birds out to key. Waterfalls, universe, science. In the air, there's like a spring. Welcome to the world beyond here. Life is completely yours. Sit down, have a break. Your life is completely yours.